bienvenue à cette capsule d'univers social qui traite de la matière du troisième siècle, plus précisément de la cinquième année. Aujourd'hui, la capsule historique traitera de la période de 1774 à 1783. Donc, je vous rappelle qu'en 1774, l'Acte de Québec vient d'être adopté. Cet acte de Québec rend les Canadiens très heureux car elle protège leur langue, leurs coutumes et leur religion. Toutefois, les Anglais de la province de Québec, eux, sont furieux. Le roi d'Angleterre protège les Canadiens français catholiques et rétablit les lois françaises. Les Anglais, dont plusieurs marchands, vont même essayer de faire annuler cette loi, l'Acte de Québec, en vain, parce que le roi d'Angleterre refusera catégoriquement. Il n'y aura pas que les Anglais de la province de Québec et les marchands de la province de Québec qui seront mécontents, mais aussi les colons des 13 colonies. Rappelons-nous que les 13 colonies sont une colonie anglaise. Ils trouvent que cet acte de Québec est une loi inacceptable. Ils trouvent que l'Angleterre les empêche d'agrandir leur territoire vers l'ouest en rattachant ce territoire, c'est-à-dire la région des Grands Lacs et de la vallée de l'Ohio, de rattacher cette région à la province de Québec. Les 13 colonies convoitaient cette région pour prendre de l'expansion et pour prendre un monopole sur le commerce des fourrures. Toutefois, par l'Acte de Québec, le roi Georges III va donner ce territoire à la province de Québec. Donc, les 13 colonies sont très insatisfaits et très furieux de cette situation. En plus de cela, les 13 colonies ne tolèrent pas du tout que le roi soit si généreux envers les Canadiens français. Le roi protège les droits des catholiques. Donc, les 13 colonies ne comprennent pas ce favoritisme. Troisième raison qui explique le mécontentement des colons des 13 colonies, ceux-ci doivent payer des taxes sur différents produits comme le sucre, le café, le thé et le vin. Toutefois, les habitants de la province de Québec, eux, n'en paient pas de taxes. Alors, pour régler ce problème, les colonies anglaises vont commencer à se révolter. D'ailleurs, pour protester contre cette taxe, les habitants de Boston, qui sont très en colère, vont jeter à la mer une cargaison de thé d'un navire britannique, comme on le voit sur l'image. Donc, on voit les colons jetant la cargaison à la mer. Ils se disent qu'en faisant cela, le roi d'Angleterre sera privé des revenus de la vente de ses produits, mais ainsi que des taxes qu'il leur charge. Cet événement sera appelé le Boston Tea Party. Donc, en 1774, avec l'Acte de Québec, les 13 colonies sont en révolte contre l'Angleterre. Ils vont même demander aux Canadiens de les appuyer dans leur révolte. Ils enverront une lettre au gouvernement de la province de Québec. Ils ne recevront aucune réponse à ce sujet. En fait, c'est comme un refus. Un an plus tard, donc en 1775, les 13 colonies vont s'insurger contre le roi et attaquer la province de Québec. Elle aussi, une colonie anglaise. En faisant cela, ils espèrent toujours que les Canadiens les rejoindront dans leur lutte contre l'Angleterre. À la tête de cette armée des 13 colonies, il y aura George Washington, qui sera le premier président des États-Unis. George Washington veut libérer l'Amérique du contrôle de l'Angleterre. Le gouverneur de la province de Québec, Guy Carleton, espère que les Canadiens demeureront fidèles à l'Angleterre et ne se joindront pas à ces rebelles. Certains Canadiens vont même s'engager dans l'armée américaine, alors que d'autres vont s'engager dans l'armée anglaise pour défendre la province de Québec. Mais la majorité des Canadiens demeurent neutres. Ils ne veulent pas être mêlés au conflit, ils ne veulent pas prendre parti. L'armée des 13 colonies échouera. Ils ne réussiront pas à prendre la province de Québec et le retourneront dans leur colonie afin de poursuivre cette guerre.
Donc, les colons vont lutter farouchement pour leur liberté contre l'armée anglaise envoyée par le roi. Les 13 colonies vont finalement remporter la victoire en 1781. Donc, dès 1775, la guerre d'indépendance des États-Unis va commencer. La guerre prendra fin en 1781, mais ce n'est que 2 ans plus tard, en 1783, par le traité de Versailles, que l'Angleterre va reconnaître officiellement l'indépendance des 13 colonies qui vont s'appeler dorénavant les États-Unis d'Amérique. Par ce traité de Versailles, l'Angleterre va céder aux États-Unis tout le territoire au sud des Grands Lacs, dont la vallée de l'Ohio. Le territoire qui avait été donné à la province de Québec avec l'Acte de Québec, dont les 13 colonies convoitaient la possession, sera donné aux États-Unis suite à la victoire des 13 colonies contre l'Angleterre. Donc, le territoire de la province de Québec va être réduit en 1783. Bien que cette loi ne s'applique pas directement sur la province de Québec, elle va avoir une influence parce que le traité de Versailles va changer les limites du territoire.